Oui, la grande fête du parachutisme a bien commencé ici à Haslo. Il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence. Les sauts s'enchaînent depuis ce matin. Vous le disiez, ce sont près de 300 parachutistes venus de toute la France, mais aussi de plusieurs pays d'Europe qui vont participer ce week-end à cette 5e édition du Nancy's Boogie. Ce sont tous des parachutistes expérimentés de bon niveau. Certains viennent pour faire du vol relatif, cette discipline très spectaculaire où les parachutistes forment un tableau dans le ciel. Ils exécutent une sorte de chorégraphie pendant leur chute libre. Il y en a d'autres qui viennent pour pratiquer le wingsuit avec une combinaison spéciale munie de petites ailettes. C'est très impressionnant. Et puis l'événement du week-end, c'est cet entraînement pour le record de France de free flight tête en bas. On va en parler justement avec mon invité Marjorie Rickbourg, qui est une des organisatrices de ce record. Marjorie, expliquez-nous d'abord ce que c'est le free flight tête en bas. Alors le free flight tête en bas, c'est une discipline en fait qui se pratique en 3 dimensions. Et nous, en fait, notre spécialité, c'est vraiment de sauter tête en bas. C'est de réaliser une grande formation, en fait, comme une espèce de grosse fleur où tout le monde s'accroche tête en bas, tout le monde en même temps, pour réaliser la plus grosse formation. Donc le dernier record était à 48 personnes accrochées, et le prochain objectif, c'est 60. Donc cette année, on est venu s'entraîner à Nancy. Vous êtes venu ici à Nancy parce qu'il y a 2 avions, notamment des Skyvan, qui permettent de charger 25 parachutistes chacun qui sont à votre disposition. C'est un gros travail de coordination, j'imagine, avec tous les parachutistes qui vont participer à cet entraînement. Oui, c'est un gros travail en amont pour réunir les gens, pour préparer les formations. Donc on répète au sol, etc. pour bien que chaque personne en fait trouve bien sa place au sein de la formation, etc. Et puis après, il y a tout le timing. Une fois qu'on sort à 4000 mètres, c'est assez sympa. Et d'ailleurs là, ils vont tous atterrir. Vous allez les voir arriver. En direct. En direct. Et ce record de France, donc aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est un entraînement. Le record de France sera tenté quand? L'année prochaine, au mois de septembre. La 2e semaine de septembre, on va tenter une formation à 60 personnes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bon courage pour ce week-end en espérant que la météo sera avec vous. Voilà, Cécile, pour cette 5e édition du Nancy's Boogie qui sera ouvert au public pendant tout le week-end. 48 parachutistes, tous connectés les uns aux autres, pendant leur chute libre, la tête en bas, à une vitesse de près de 300 km/h. Cette prouesse date d'il y a 5 ans. Un record de France qu'une bande de passionnés va chercher à améliorer l'année prochaine en réalisant un saut rassemblant 60 personnes. Pour s'entraîner, plusieurs dizaines de parachutistes de haut niveau se sont donc donné rendez-vous à Haslo ce week-end. Les répétitions au sol s'enchaînent, chacun travaille son placement, ses mouvements, tout doit être réglé comme du papier à musique. C'est surtout pour ça qu'on fait les répétitions, pour que tout le monde puisse prendre les points de repère au niveau des couleurs, des vêtements, des sacs, et puis aussi savoir sa place dans l'avion, comment est-ce qu'il va gérer sa sortie. En fait, on essaie de tout couvrir pour qu'il n'y ait pas de surprise et que les gens puissent se répéter le saut mentalement en fait, pendant toute la montée de l'avion. Les 2 avions Skyvan mis à disposition par l'école française de parachutisme de Nancy peuvent accueillir une vingtaine de personnes chacun, idéal pour travailler en grande formation. Une fois monté à 4000 mètres d'altitude, c'est parti pour 1 minute de sensations fortes, 1 minute pendant laquelle rien ne doit être laissé au hasard. C'est des sauts où on n'a pas beaucoup de temps, du coup il faut que tout le monde soit efficace tout de suite. Et c'est ça qui est chouette quand il y a une belle synergie et que tout fonctionne bien, c'est ça qui est grisant. Ouais. Tous les sauts sont ensuite analysés puis débriefés par les entraîneurs. On travaille à la fois sur l'aspect technique et aussi sur la préparation mentale qui est hyper important. Parce qu'en fait ces sauts-là, ils sont tous plus ou moins capables de les faire. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la tête dedans. Ce samedi, 40 parachutistes devraient sauter ensemble si la météo le permet. Après 3 ou 4 autres week-ends d'entraînement, la tentative de record de France devrait avoir lieu en septembre 2020.